Bienvenue sur JK raconte l'histoire où des drames de la vie réelle se déroulent. Asseyez-vous et profitez du récit d'aujourd'hui. Après de nombreuses années de mariage, il peut être difficile de maintenir des relations amicales, car la plupart du temps doit être consacré à la famille. Mais j'ai quand même réussi à trouver un équilibre lors d'un récent voyage de chasse entre amis. J'ai appris la vérité choquante sur ma femme, ce qui m'a poussé à commencer ma propre enquête. Il y a des hommes qui ignorent complètement cela. J'en faisais partie autrefois. Les hommes qui ne remarquent pas cela devraient avoir un lieu de rencontre spécial où nous pourrions nous réunir, boire quelques verres et avouer notre ignorance. Le seul problème est que nous ne nous rendrons probablement même pas compte que cette réunion est faite pour nous. Rebecca et moi nous sommes mariés quand nous avions 20 ans. Nous avons passé tellement de temps ensemble que nous avons élevé 3 enfants et avons même eu du bon temps entre les grossesses. J'ai essayé de suivre les conseils des livres, me présentant comme un mari fidèle. Quand Emma est allée à l'université, je me suis demandé comment Rebecca occuperait son temps une fois ses enfants adultes. Il s'est avéré qu'elle a décidé de faire du bénévolat à l'hôpital. Elle consacrait 3 jours par semaine à l'aide, alternant les quarts de travail à la boutique de cadeaux et à la salle de jeux pour enfants, ainsi qu'à d'autres endroits. Malgré le fait que nos enfants ne soient plus à la maison, notre groupe d'amis est resté uni et se réunissait toujours mensuellement pour des barbecues et des soirées à la maison. Je suis devenu particulièrement ami avec 3 hommes de notre groupe en raison de notre passion commune pour la chasse. Nous planifions souvent des week-ends ensemble, généralement 4 à 5 fois par an. Je pensais que notre mariage était le même que celui de tout le monde, un mode de vie typique des couples autour de nous. Nos enfants ont grandi et sont partis. Nos femmes étaient occupées par différentes choses. Certaines travaillaient, d'autres non. Et nous, les maris, étions concentrés sur nos carrières, comptant les jours avant la retraite. Lors du voyage de chasse, nous avons discuté de tout cela, plongeant parfois dans des discussions plus profondes sur les relations et l'intimité. En mai, nous sommes allés chasser tous les 4. Nous étions assis autour du feu de camp et regardions la forêt tout en nettoyant nos fusils. Notre conversation a commencé avec Jake parlant d'un récent voyage à l'université du Texas à Austin pour rendre visite à son fils. Il a raconté comment sa femme avait trouvé un emballage de contraceptifs vide dans la chambre de leur fils, ce qui l'avait beaucoup bouleversé. En réponse, Marcus a raconté une histoire de retour à la maison après avoir rendu visite à leur fille à l'université. Sa femme a mentionné qu'Ashley lui avait avoué une relation intime avec son petit ami. Nous avons ri quand il a parlé d'un jeune homme toujours en vêtements usés et sales, ayant désespérément besoin d'un rasage et constamment avachi. Nathan est resté silencieux un instant. Sentant sa rêverie, j'ai demandé, « Nathan, à quoi penses-tu ? Tu avais l'air perdu dans tes pensées. » Il a hésité avant de répondre. Je n'ose rien dire. Si je me trompe, je peux déclencher quelque chose qui pourrait offenser quelqu'un, et si j'ai raison, cela pourrait nous blesser tous. As-tu été témoin de quelque chose, ou est-ce de la spéculation, ai-je demandé après une courte pause, sans me laisser distraire par le nettoyage de son fusil. Il a finalement avoué, « J'ai vu ta femme au Lakewood Country Club. 2 fois le mois dernier. » La femme de qui et quand ? J'ai demandé. La tienne ? Il y a 3 semaines et avant-hier, a-t-il dit. Jake a interjeté, es-tu en train de sous-entendre que la femme de Michael est infidèle ? Je ne peux pas confirmer son comportement. Je peux seulement dire que je l'ai vue au club 2 fois le mois dernier, a expliqué Nathan. Je livre des courses à tous les country clubs de la région 3 fois par semaine, y compris Lakewood. Marcus a hoché la tête, réalisant son erreur. En réfléchissant à cette situation, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, pourquoi Rebecca irait-elle au Lakewood Country Club 2 fois en un mois ? Me trompe-t-elle ? Je suis resté chasser avec le groupe, ne voulant pas partir car cela aurait signifié admettre mes soupçons d'infidélité de Rebecca. De retour en ville, j'ai pris la voiture de Jake et suis rentré chez moi, mais j'ai constaté que Rebecca était partie. Je me suis assis devant mon ordinateur, pensant à comment découvrir la vérité sur son emploi du temps. J'ai passé les quelques heures suivantes à chercher des indices en ligne et j'ai finalement décidé d'engager un détective privé. Quand Rebecca est revenue, j'ai commencé à flirter avec elle, mais elle m'a repoussé, disant qu'elle avait mal à la tête. C'était prévisible. Pendant la semaine suivante, Rebecca et moi avons vécu comme d'habitude, mais je ne pouvais pas me débarrasser de mes soupçons. Je la surveillais de près, l'appelant même à des moments aléatoires, mais tout semblait normal. Après quelques jours, j'ai reçu un appel de mon détective privé, le détective Sullivan.
Il avait suivi Rebecca discrètement et avait des premières découvertes. Le lendemain matin, Rebecca a mentionné pendant le petit déjeuner qu'elle n'avait pas de tâche à l'hôpital et allait faire du shopping. Depuis mon bureau, je recevais des mises à jour du détective Sullivan alors qu'il la suivait attentivement jusqu'au centre commercial puis au marché. Elle est rentrée chez elle avec ses achats à 13 heures. À 13h30, elle est sortie de nouveau, a conduit vers le sud pendant 10 minutes, puis vers l'est pendant 10 autres jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement le Lakewood Country Club. Le détective Sullivan a continué sa surveillance à distance discrète. À 16h20, elle a quitté le club et est allée directement à sa voiture. En partant, elle a remarqué Bradley Cooper sortant par la même sortie. Ils ont échangé des hochements de tête alors qu'elle passait devant lui en voiture. La présence de Bradley Cooper m'a surpris car il était marié à l'une des femmes les plus attirantes de notre cercle social. Quand il est parti, elle est restée sur le parking. À ce moment-là, j'ai décidé d'appeler Rebecca pour voir si je pouvais détecter quelque chose d'inhabituel. Quand elle a répondu, sa voix semblait distante. « Michael, pourquoi ne dis-tu pas simplement bonjour » a-t-elle demandé, confuse. « Bonjour, qu'aimerais-tu pour le dîner ce soir ? Et si on essayait quelque chose d'aventureux ? Peut-être un plat avec de la sauce piquante. » Oups, nous n'avons plus de sauce. As-tu d'autres idées ? Peut-être quelque chose de frais et nutritif comme une salade ou du saumon grillé. J'ai essayé de ramener la conversation à des sujets habituels, détournant l'attention de mes vrais sentiments. À quelle heure seras-tu à la maison ? Vers 17h. Ça me va. À tout à l'heure. Après avoir raccroché, une idée soudaine m'a frappé et j'ai décidé d'appeler le détective Sullivan. Il m'a informé qu'il avait réussi à obtenir l'accès au registre d'inscription du club. Il s'est avéré que Bradley Cooper avait l'habitude de visiter le club certains jours. Il s'enregistre dans une pièce privée chaque jeudi après-midi, choisissant invariablement la même pièce. Parfois il vient d'autres jours, mais les jeudis, il a un schéma constant. Le R. Les dossiers montrent que cela dure depuis janvier. J'ai demandé s'il pouvait fournir des preuves de ce comportement. Il m'a assuré qu'il pourrait préparer un rapport détaillé avec les dates et les heures. Je lui ai demandé de l'apporter à mon bureau demain. Quand je suis rentré à la maison, Rebecca avait préparé une salade de saumon afin que nous puissions la déguster ensemble, ainsi que du thé. Elle m'a également parlé de sa journée de shopping, mentionnant qu'elle était restée au centre commercial jusqu'à 15h et s'était arrêtée au marché en revenant. Tandis qu'elle parlait, je ne pouvais me défaire du soupçon qu'elle ne disait pas la vérité. Pour me justifier, je suis allé à la salle de bain. À l'intérieur, j'ai vu une douche humide et des vêtements dans le panier à linge, et la colère a monté en moi. Comment Rebecca aurait-elle pu avoir une liaison avec Bradley pendant des mois ? Il était évident qu'elle n'était pas honnête avec moi. Après le dîner, elle s'est détendue sur le canapé avec un livre, et je suis allé à l'ordinateur. En parcourant notre cercle social, je suis tombé sur les adresses e-mail d'Alexandra, la femme de Bradley. Utilisant une autre boîte mail, j'ai envoyé un message à son adresse personnelle, qui m'était inconnue. Mon message était direct, si vous voulez savoir qui vous trompe, quand et où Bradley va, veuillez répondre à cet email. J'ai des preuves qui pourraient vous intéresser. Je ne cherche aucun gain financier. J'ai envoyé la lettre à 8h10 et j'ai reçu une réponse vers 9h. J'ai presque toute la journée de libre demain et je ferai visiter une nouvelle maison sur Maple Avenue à Cedar Park. N'hésitez pas à venir chez moi pour déjeuner ou à passer à tout moment pendant les heures d'ouverture de la maison pour discuter. Après cela, j'ai supprimé son email et le mien avant d'aller me coucher. Rebecca m'a rejoint alors que j'étais déjà endormi. Le matin, elle s'était déjà levée et se préparait pour sa journée à l'hôpital. Pendant que, comme d'habitude, je me préparais pour le travail à midi, j'ai appelé Rebecca pour lui demander si je pouvais m'occuper du dîner ce soir-là. « Tu comptes cuisiner ? » « Qu'est-ce que c'est exactement » demanda-t-elle. « Y a-t-il un plat particulier que tu aimerais que je prépare » ai-je demandé. « Un jambalaya » s'exclama-t-elle. « Un jambalaya, ce sera, les jeux assurés. » Après avoir vérifié auprès du détective Sullivan que Rebecca était bien à l'hôpital, j'ai quitté mon lieu de travail. En chemin, j'ai appelé Alexandra pour confirmer notre rendez-vous. Je me suis arrêté au snack pour prendre le déjeuner. Un sandwich pour moi et une salade pour Alexandra. Vers 13h de l'après-midi, je me suis garé à côté du panneau « Portes ouvertes » et je m'en suis approché. Quand Alexandra m'a vu, son visage est devenu livide.
Elle a rapidement affiché un panneau dans la rue indiquant qu'elle serait de retour à 14 heures et est rentrée dans la maison. Nous nous sommes assis sur le canapé et les larmes ont rempli ses yeux. Elle semblait au bord de la crise de nerfs et ne pouvait pas parler. J'ai également senti une vague de peur m'envahir. Fouillant hâtivement dans ma mallette, je lui ai tendu le rapport de l'enquêteur. Quand elle l'a lu, les larmes lui sont montées aux yeux. D'une voix douce, j'ai dit « Je suis désolé ». Elle a levé les yeux vers moi et son visage reflétait la souffrance et la vulnérabilité. Cet homme dégoûtant me trompe depuis des mois. Il a eu une relation amoureuse avec votre femme, Rebecca, pendant au moins une partie de cette période. Je suis vraiment désolé, dit-elle. Elle a fait une pause, essuyant ses yeux avant de déclarer fermement « Il va payer pour ça ». Ces rapports ne suffisent pas. Nous avons besoin de plus de preuves et nous devons être préparés aux conséquences. J'ai acquiescé. J'ai tendance à agir sans réfléchir. Nous devons élaborer un plan bien réfléchi. 1 heure plus tard, Alexandra a retiré le panneau « Déjeuner » et nous avons continué à parler jusqu'à presque 16 heures. Malheureusement, personne n'est venu à la journée portes ouvertes. Mais avant que je ne parte, nous avions déjà un plan prêt. En fin d'après-midi, en naviguant sur Internet, je suis tombé sur un congrès à Dallas spécialement conçu pour les professionnels de mon domaine, ainsi que sur un autre congrès pour les agents immobiliers. Enthousiasmé, j'ai partagé l'information avec Alexandra, qui souhaitait également participer aux 2 événements. Dès que ma réservation a été confirmée, j'ai parlé à Rebecca du congrès, soulignant les opportunités qu'il offrait pour établir des contacts. Je l'ai invitée à se joindre à moi, mais bien qu'elle ait semblé intéressée, elle a demandé un temps de réflexion et a dit qu'elle me donnerait une réponse le lendemain matin. Pendant ce temps, Alexandra a attendu le retour de Bradley, l'a informé du congrès auquel elle prévoyait d'assister et lui a demandé de l'accompagner. Malheureusement, il a dû décliner en raison d'un emploi du temps chargé. Le lendemain, Rebecca m'a appelé au travail pour me faire part de ses doutes concernant son départ pour Dallas pour 3 jours et 1 nuit, ainsi que la longueur du trajet. Elle a mentionné la possibilité de rendre visite à sa sœur. Malgré mes tentatives pour cacher ma déception, nous n'avons pas approfondi le sujet du voyage. Le lendemain au travail, j'ai contacté Henry Hawkins, mon avocat d'affaires, pour m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts avec Rebecca, tant personnel que professionnel. Après avoir confirmé la situation, nous avons discuté des conséquences possibles du divorce et j'ai méticuleusement documenté notre conversation dans un dossier numérique. J'ai discuté avec lui du partage des biens familiaux et j'ai exprimé mes préoccupations concernant un traitement équitable. Il a élaboré une stratégie pour me protéger, ainsi que mes biens, et a organisé la collecte de preuves de leur liaison. À 16 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Alexandra qui appelait depuis une cabine téléphonique. J'avais une chambre réservée à l'hôtel Omni et elle logeait au Weston. Elle a énuméré les choses qu'elle devait emporter avec elle et je lui ai conseillé de prendre un ordinateur portable, un répertoire téléphonique personnel et un téléphone portable qui pourrait être utilisé à Dallas sans frais élevés. Dans la soirée, alors que je finissais de faire mes valises, Rebecca est venue et a vérifié ma valise. « Tu as oublié tes cartes de visite », remarqua-t-elle. « Je les ai dans ma mallette », ai-je répondu. « Mais tu pourrais avoir besoin de plus d'exemplaires au congrès », conseilla-t-elle. J'ai préparé quelques cartes de visite supplémentaires, et elle n'a rien dit de plus. Après avoir fait mes affaires, j'ai mis ma valise dans la voiture et j'ai fait mes tâches du soir avant d'aller me coucher. J'ai suggéré en plaisantant à Rebecca de nous amuser un peu au lit avant le voyage, mais elle semblait trop fatiguée. « Peut-être à ton retour », dit-elle avec un sourire. Avant l'aube, je suis parti. À 7h30, le téléphone a sonné et j'ai décroché. C'était Alexandra qui demandait « Où es-tu » ? Je suis presque à Waco, ai-je répondu. Puis elle m'a rappelé « Te souviens-tu qu'il y a un restaurant des Nièces où nous nous arrêtons habituellement lorsque nous allons à Dallas ?» Oui, c'est à environ 2 miles d'ici, ai-je confirmé. Va là-bas. Et je te rejoindrai dans 20 minutes. D'accord ? Demanda-t-elle. D'accord, ai-je répondu. Bien sûr. J'ai faim. Dois-je commander pour toi, ai-je suggéré. Non, j'attendrai. Vas-y et commence. Elle refusa. Je pris l'autoroute et me garai devant le restaurant des Nièces. Alexandra arriva en jean, une chemise ample de style western et des bottes, ce qui était une surprise par rapport à mes attentes. Elle me salua avec un sourire et s'assit, et la serveuse lui apporta rapidement le menu et le café. Pendant que nous commandions,
je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point Alexandra était différente de la femme professionnelle habituellement soignée que j'avais l'habitude de voir, même lors d'événements sociaux. Après avoir mangé, Alexandra se plaignit de devoir se rendre seule à Dallas. Je lui demandai de venir avec moi et elle accepta. Elle me suivit jusqu'au parking le plus proche. Arrivé là, je me renseignai sur le prix du parking pour 3 jours et le trouvai acceptable. Nous nous garâmes côte à côte et je l'aidai à transférer ses affaires dans ma voiture. Puisque ni l'un ni l'autre n'avait besoin de voyager seul, nous partîmes ensemble. Pendant les 3h30 suivantes, nous discutâmes de nos projets. Je conduisais et elle prenait des notes. Nous nous arrêtâmes à une aire de repos pour faire le plein et prendre une pause. Notre lien est né du fait que nous avions tous deux connu l'infidélité dans nos mariages, mais une amitié s'était maintenant développée entre nous. Je ressentais un lien fort avec elle malgré le fait que nous ne nous étions jamais vraiment connus. Pendant notre voyage, nous avons partagé des rires, de la tristesse et un fort sentiment de camaraderie. Après l'avoir déposée à un hôtel à Dallas, je pris rendez-vous pour dîner avec elle plus tard. Dans ma chambre, j'appelai mon avocat qui, en riant, m'informa qu'il était possible de revenir. Il me dit que ma femme était allée chez son amant et qu'ils étaient dans ma chambre. Peut-être devrais-je demander à Alexandra de vous contacter. Je me demande si elle a déjà été contactée. Si vous m'embauchez tous les deux, je peux vous faire économiser une somme d'argent considérable. Merci. Puis-je poser une question hypothétique? Bien sûr. Que se passe-t-il pour le dossier si Alexandra et moi décidons d'être ensemble pendant notre séjour à Dallas? À moins que votre femme ou Bradley ne surveille vos allées et venues, rien ne changera. Nous bloquerons les 2 numéros. Voulez-vous soumettre les documents en premier ou les livrer avant votre retour? Non, je veux être présent lorsque les serrures seront changées, avant que les documents ne lui soient apportés. Je veux aussi obtenir une ordonnance restrictive pour la tenir éloignée de mon entreprise et de mon domicile si possible. Quand avez-vous besoin que je prépare tout? Je parlerai à Alexandra et je vous le ferai savoir. 1 heure plus tard, j'arrivai au French Room, le restaurant qu'Alexandra avait choisi. Nous nous assîmes à table, parlâmes et commençâmes à savourer le repas. À l'aide de mon téléphone portable, je contactai notre avocat et lui conseillai de s'abstenir de toute action jusqu'à notre retour. Entre-temps, j'ai demandé au détective Sullivan de recueillir des preuves supplémentaires pendant notre absence. Il est préférable d'avoir suffisamment de preuves que pas assez. Après la conversation, nous payâmes l'addition et nous promenâmes ensemble dans le quartier commerçant. M'abstenant de tout contact physique malgré mon fort désir de le faire. La pensée que Rebecca puisse me tromper en mon absence ne me quittait pas. Nous atteignîmes la station de taxi et elle retourna à son hôtel. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un taxi, je sentis qu'elle voulait m'embrasser et je lui rendis l'appareil, mais nous nous sommes retenus. 1 demi-heure plus tard, alors que j'entrais dans ma chambre, le téléphone sonna. C'était Rebecca. Il se fait tard. Où étais-tu? Demanda-t-elle. J'ai dîné au French Room et je suis allé me promener. Répondis-je. J'ai vu une belle tenue que je pense que tu aimeras. Devrais-je te l'acheter? Des vêtements décolletés. Tu sais, je ne m'habille pas. Souvent de manière provocante. Je n'arrive pas à croire que j'ai presque 50 ans. Alors, c'est un refus. Oui, ça l'est. Mais si tu tombes sur un beau collier ou un autre bijou, je t'en serai reconnaissante. D'accord, je regarderai demain. En attendant, j'éteins le téléphone et je me repose. Bonne nuit, Rebecca. Je t'adore. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Elle n'a jamais dit qu'elle m'aimait. Quand j'eus terminé ma routine nocturne et que je me glissai dans mon lit, prêt à éteindre le téléphone, on frappa à la porte. Salut, dis-je, ouvrant la porte et laissant entrer Alexandra, puis la refermant fermement derrière elle. J'étais debout en haut et elle était toujours en jean et chemise de style western. Bradley était chez lui et n'a même pas prêté attention à mes appels parce qu'il était au lit avec. C'est votre femme. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser pendant le trajet en taxi jusqu'à l'hôtel. Je suis retourné dans la chambre, j'ai demandé à la réceptionniste de ne pas me déranger pour la nuit, j'ai rapidement fait le lit et je suis venu directement ici. Elle me salua avec un sourire et une étreinte. Je ne pus m'empêcher de demander, es-tu là pour te venger? Au début, je voulais être avec toi pour venger la trahison que nous avions tous deux traversée, mais maintenant je n'ai plus cette motivation. Bradley a ruiné notre mariage. J'aurais pu être triste pendant des années en faisant semblant d'être une victime.
Je me noyais dans l'apitoiement sur moi-même quand des chansons mélancoliques passaient à la radio, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, j'ai décidé de changer ma vie et de l'accepter telle que je la voulais. Je désirais que tu sois à mes côtés dans le lit. Mais je ne voulais pas que nous ayons d'intimité. Je désirais ta compagnie et ton amour, mais je n'étais pas encore prête pour plus, expliqua-t-elle. Passant mon bras autour de ses épaules, je lui demandai ce qu'elle aimait. J'aime être aimée et qu'on prenne soin de moi, répondit-elle. Je ferai de mon mieux, promis-je. J'entrai dans la salle de bain et allumai la douche. Nous avons pris des douches à tour de rôle et échangé des baisers avant de finalement nous diriger vers le lit. Alexandra, je veux que nous nous allongions, nous serrions dans les bras et nous endormions enlacés, dis-je. Alexandra prit doucement mon visage entre ses mains et une larme roula sur sa joue. Nous nous embrassâmes tendrement avant qu'elle ne se glisse dans le lit. Je lui fis de la place à côté d'elle et elle s'installa avec un léger malaise, m'enlaçant. Je l'embrassai doucement sur les lèvres et nous nous endormîmes. À mon réveil, elle me surprit avec un autre baiser, ce qui mena à un moment plus intime entre nous. Elle prit l'initiative et je fus incapable de résister à ses avances. Après une rencontre passionnée, nous nous sentîmes tous les deux fatigués et décidâmes de dormir un peu plus. Quand nous nous réveillâmes enfin, nous réalisâmes qu'il était presque midi. Après avoir pris une douche et nous être habillés, nous nous dirigeâmes vers la chambre d'Alexandra où elle devait enfiler des vêtements propres. Pendant qu'elle se changeait, j'appelai notre avocat qui m'informa que Bradley et Rebecca avaient passé la nuit ensemble dans notre lit conjugal. De plus, le détective Sullivan avait pris des photos de diverses pièces de notre maison, y compris le jardin, la chambre, le salon et mon bureau d'ordinateur. Reconnaissant pour ces informations, je remerciai l'avocat et mis fin à la conversation. Alexandra et moi sommes montés dans ma voiture et avons roulé jusqu'au lac Louisville, ayant une conversation emplie d'une variété d'émotions, de la colère à la tristesse. Alors que nous poursuivions notre chemin, la douleur ne s'estompa pas. Lorsque nous sommes arrivés à Beaumont, Texas, mon cœur était lourd de tristesse. Notre conversation montrait que Rebecca et moi avions perdu l'amour et le lien que nous partagions autrefois. Nous nous soucions toujours profondément de nos enfants, mais notre amour l'un pour l'autre s'était éteint depuis longtemps. Alexandra réalisa également que sa relation avec Bradley avait atteint un point de rupture. Nous sommes restés à Beaumont pour dîner, puis nous sommes retournés à Dallas, perdus dans nos pensées. Le temps passa inaperçu tandis que nous discutions de nos vies et de nos projets d'avenir, y compris nos espoirs pour les prochaines années et ce qu'il adviendrait de nos enfants après le divorce. De retour à l'hôtel, j'ai fait mes affaires, mis ma valise dans la voiture, réglé la note et emménagé dans la chambre d'Alexandra. Alors que nous étions allongés ensemble dans le lit, elle a commencé à pleurer. Malgré mes efforts pour rester fort comme mon héros John Wayne, je me suis également retrouvé au bord des larmes. Contrairement à mes expériences précédentes avec Rebecca, où notre temps passé au lit était axé sur un plaisir rapide, être allongé dans le lit avec Alexandra m'apportait une joie pure, simplement parce qu'elle était là pour moi. Ces nouvelles émotions ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vécu auparavant. Le lendemain matin, nous avons partagé un autre moment intime, après quoi nous avons décidé de faire une sieste. Quand nous nous sommes réveillés, nous avons commandé à manger et à boire dans la chambre et nous nous sommes préparés à partir, échangeant des regards et des baisers affectueux. Lorsque nous avons atteint le parking où la voiture d'Alexandra était garée, elle a demandé « Et maintenant ?» Je pensais aussi à nos prochaines étapes. Je ne veux pas partager un lit avec Bradley. Je veux être avec toi, dit-elle en s'asseyant et en me lançant un regard perplexe. Tu as dit que tu voulais que je sois avec toi, pas avec Bradley. Bradley et Rebecca font ça depuis longtemps, alors. Est-ce pourquoi pas nous? Faisons-le, ai-je répondu. Vraiment? Oui, faisons comme ça. Nous ne nous sentirons plus en colère, abandonnés ou offensés. Ils pourront réaliser leurs désirs, et nous gagnerons. Avons-nous gagné? La vraie victoire est de me réveiller avec toi chaque matin et de vivre à tes côtés. Mais si Bradley ne faisait que jouer avec Rebecca et ne voulait pas vraiment être avec elle? Dans ce cas, ils n'obtiendront que ce qu'ils méritent. En renonçant à l'honnêteté, ils passent à côté de deux personnes merveilleuses, de leur foyer et de leur famille. Il serait préférable pour tous les participants qu'il y ait plus de transparence. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Retrouvons-nous à mon bureau pour discuter de tout plus en détail. As-tu assez de temps pour réfléchir à tout cela? Laisse-moi clarifier. Tu suggères que nous vivions ensemble. Tu suggères que nous divorcions tous les quatre, n'est-ce pas, Alexandra? Nous allons vraiment divorcer tous les quatre.
Dès que le divorce sera finalisé, j'aimerais t'épouser le jour même. Veux-tu m'épouser? Cela peut sembler trop tôt parce que nous venons de nous rencontrer, mais en fait, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Il n'y a que quelques jours que nous ne pensions même pas à la possibilité de l'amour. En ce moment, je suis entièrement dévoué à t'aimer. Mes sentiments pour toi sont sincères. Alexandra, s'il te plaît, réfléchis-y. Quand tu iras à mon bureau, conduis prudemment. Je me suis penché et l'ai embrassée alors qu'elle montait dans la voiture. Ce baiser promettait l'amour que j'étais prêt à donner. Elle a posé une serviette sur le siège et est partie. Tandis qu'elle partait, je me demandais si elle viendrait à mon bureau, accepterait mon offre et où je passerais la nuit. Quand je suis arrivé sur le parking, Alexandra attendait déjà près de sa voiture. Dès que je me suis garé, elle s'est dépêchée d'ouvrir ma portière et s'est glissée dans l'espace étroit entre moi et le volant. « Je t'aime », dit-elle impatiemment. « Je veux me réveiller avec toi tous les matins. Je t'épouserai. » Elle marqua une pause, me couvrant de baisers, puis demanda, « Que allons-nous faire ensuite ? » « Nous devons rencontrer nos conjoints. Laisse-moi vérifier le GPS pour savoir où ils sont. » Les 2 balises indiquaient qu'ils étaient chez moi. « Nous irons chez toi, » ai-je dit. 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés devant la maison et nous nous sommes garés derrière leur voiture dans l'allée. Entrant discrètement dans la maison par la porte de derrière, nous avons entendu des sons indistincts. Après avoir traversé toute la maison, nous les avons trouvés dans ma chambre. Rebecca m'y a trahi. Ignorant notre présence, ils ont continué leurs actions. J'ai invité Alexandra à s'asseoir sur le bord du lit et je me suis assis à côté d'elle. Alexandra évitait de regarder directement la scène. Après un certain temps, ils ont cessé leur manigance, et c'est alors que Bradley nous a remarqués. « Oh non !» s'exclama-t-il. Rebecca nous a remarqués et s'est figée. Alexandra rompit le silence. « Tu as ruiné mes draps, Rebecca. » Rebecca se précipita pour trouver ses vêtements et Bradley resta sur le lit à nous regarder. J'ai suggéré, peut-être avez-vous besoin de temps pour vous préparer et vous habiller. Oh mon Dieu, Michael, je me sens affreuse à cause de ça. Nous n'avions pas prévu ça, s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Parlons-en quand vous vous serez rafraîchi et changé, ai-je suggéré. Quand ils se sont levés et ont quitté la pièce, j'ai ramassé leurs vêtements et me suis dirigé vers la salle de bain. Alexandra essayait déjà de changer les draps du lit. Les prochaines étapes dépendront de toi, l'ai-je informé. Dans quelle maison devrions-nous vivre? Veux-tu rester ici ou chez moi? Pourquoi devrais-je choisir, répondit-elle. C'est leur faute s'ils nous ont trahis. Nous devons prendre une décision. À ce moment, Bradley et Rebecca entrèrent dans la pièce. Je les ai invités à s'asseoir sur les chaises près de la fenêtre et ils ont pris place aux extrémités opposées. Alexandra a finalement renoncé à changer les draps et nous a rejoints, s'asseyant à côté de moi sur le bord du lit. Bradley commença à parler, mais Alexandra le coupa d'une main levée, le faisant taire. Puis elle le regarda et demanda, « Bradley, aimes-tu vraiment cette femme, ou est-ce juste une attirance physique ?» Après un moment de silence, Bradley baissa les yeux et, rencontrant le regard de Rebecca, avoua, « Je crois que je l'aime. » Je me suis tourné vers Rebecca et j'ai demandé, « Et toi? Aimes-tu Bradley ?» Rebecca réagit immédiatement. « Si les choses étaient différentes, envisagerais-tu de vivre ensemble ?» Bradley marqua une pause avant de dire, « Je ne veux pas que notre mariage soit terminé. » Alors, tu me demandes la permission de continuer à voir ma femme. Penses-tu qu'Alexandra devra gérer seule les conséquences de tes actes? Demandai-je sèchement. Je ne voulais pas que tu le découvres. Je ne voulais pas que quiconque soit blessé, avoua Bradley. Je veux sauver mon mariage. Alexandra demanda froidement, cela vous dérangerait-il? Si j'avais une aventure extra-conjugale? Les yeux de Bradley s'écarquillèrent et il protesta. Non, tu es ma femme, continuai-je. Comment te sentirais-tu si j'avais une aventure avec Alexandra ici même, dans ton lit, dans ma chambre? Bradley fut sidéré. Non, ça ne devrait pas être comme ça, dit-il. Attends, vous êtes liés, demanda-t-il à Alexandra d'un ton incrédule. Non, je n'ai jamais été impliqué avec Alexandra, précisai-je. J'ai supposé que ce serait juste si nous mettions en scène ce scénario avec vous deux comme témoins, afin que vous puissiez voir les dégâts émotionnels de la trahison. Essuyant ses larmes avec un mouchoir, Rebecca me présenta ses excuses, exprimant ses regrets de m'avoir offensé.
Bradley accusa Rebecca d'avoir délibérément planifié et visité à plusieurs reprises le club pour ses aventures extra-conjugales, me causant encore plus de peine. Alexandra ordonna à Bradley de faire sa valise en moins de 5 minutes et d'être dehors en 6. Elle lui dit de contacter son avocat et d'organiser le retour du reste de ses affaires. Bradley resta immobile tandis qu'Alexandra regardait sa montre. Puis elle se tourna vers Rebecca et l'avertit qu'elle se dirigerait bientôt vers la maison d'Alexandra. Rebecca avait 5 minutes pour faire ses affaires et partir. À son arrivée, Alexandra répéta qu'ils devaient tous deux contacter son avocat pour les préparatifs ultérieurs. Elle menaça que si l'un d'eux revenait sans passer par un avocat, elle distribuerait des photos incriminantes à tout le monde, y compris à leurs enfants. Alexandra avertit Bradley, lui rappelant qu'il leur restait 4 minutes. Pressé, Bradley se dirigea rapidement vers le placard. Alexandra commença à décompter, et quand elle arriva à 1 minute, j'allai à la porte de la chambre. « Tu ferais mieux de partir avant que le temps ne soit écoulé, dis-je. » Bradley rangea rapidement ses affaires et partit sans dire un mot ni à Alexandra ni à Rebecca. « Rebecca, il est temps pour toi de partir, dis-je. » En quittant la maison, me rappela Alexandra, n'oublie pas de fermer la porte à clé. Si Bradley revient, appelle-moi. Je lui dis que les photos seraient sur Internet avant qu'il ne puisse les retrouver. J'ajoutai, fais attention. Nous ne pouvons pas prévoir ce que Bradley pourrait faire, avertit Alexandra. Je suivis Rebecca alors qu'elle quittait la maison, et elle suivit ma voiture jusqu'à la maison d'Alexandra. J'entr'ouvris la porte et la saluai. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle entrait dans la maison. Une fois à l'intérieur, elle s'effondra sur une chaise dans la cuisine, tremblant de sanglots. Je suis vraiment désolé, Michael. Bien. C'est comme ça que ça devrait être, répondis-je. En janvier, tu as commencé une relation avec Bradley et notre relation intime a pris fin. Ai-je manqué quelque chose? Étais-tu malheureuse avec moi? Non, c'est juste qu'avec Bradley, j'ai eu un sentiment d'importance. Je crois que tu peux t'en sortir sans moi. Les enfants ne semblent pas dépendre de moi. Tu sembles avoir tout sous contrôle. Bradley m'a fait sentir importante. Il n'a même pas dit au revoir quand il est parti. Il ne demande pas le divorce, ce qui signifie qu'il ne veut pas être avec toi. Tu n'étais qu'un choix de commodité pour lui. Comprends-tu le rôle que tu as joué dans cette situation? Je croisai son regard et lui donnai la réponse qu'elle cherchait. C'était une femme connue pour ses mœurs libres et elle pouvait se contenter d'être seule. Je ne pouvais qu'espérer que tout ce qu'elle avait fait en valait les conséquences. Cela a conduit à l'effondrement de son mariage, de son foyer, de son avenir possible avec moi, et peut-être même de sa relation avec ses enfants. Rebecca resta assise, les larmes coulant librement sur son visage. Je pris un Coca Light dans le frigo et m'assis devant elle. Quand les larmes se calmèrent, je regardai ma montre et lui rappelai qu'elle avait les 5 minutes que nous avions convenues. Dès que je réglai la minuterie du micro-ondes, je remarquai que si tout se passait comme prévu, elle ne serait pas là un instant de plus. La porte se referma derrière elle. Je la regardai mettre 2 valises dans la voiture et s'éloigner. Plus tard, je vis de ma fenêtre que Bradley l'avait suivi et était garé plus loin dans la rue. Je pris un petit enregistreur et m'approchai de l'endroit où ils étaient garés, cachés derrière une autre voiture. Je pouvais entendre leur conversation alors qu'ils étaient assis dans le véhicule de Bradley, les fenêtres baissées. Les sanglots de Rebecca résonnaient depuis la voiture. Ils ne vont pas vraiment nous faire divorcer, tenta Bradley de la rassurer, mais au fond d'elle, Rebecca naissait la vérité. J'allais divorcer et je ne la reprendrai jamais, se lamenta Rebecca. J'étais une bonne épouse. Maintenant, je ne suis plus personne. Qu'est-ce que tu m'as fait? Accusa-t-elle Bradley, sa voix pleine de douleur et de colère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda-t-elle, se sentant abandonnée et trahie. Tu te fiches de ce qui nous arrive. Nous nous sommes fait prendre et maintenant tu me quittes, l'accusa-t-elle, le traitant de lâche. Si je le pouvais, j'enverrais ces photos à tes enfants, pas aux miens, menaça-t-elle, la voix pleine d'amertume et de ressentiment. Je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas supporter l'idée que mes enfants me voient avec toi, avec celui qui a ruiné mon mariage, cria-t-elle, la voix brisée. Un instant plus tard, j'entendis la portière de la voiture s'ouvrir et se fermer. Puis il y eut le léger bruit du moteur qui démarrait, et la voiture s'éloigna. J'éteignis l'enregistreur, sentant une vague de colère et d'amertume m'envahir. Malgré mes émotions, je ne pouvais plus supporter de voir Rebecca souffrir.
Il y avait une boîte de mouchoirs vide devant moi. En fouillant dans le garage, je suis tombé sur un jeu de serrure que j'avais acheté il y a quelques années, mais que je n'avais jamais eu le temps d'installer. Quand je les ai enfin installés, les clés de Rebecca ne fonctionnaient plus pour ma maison. J'appelai immédiatement Alexandra et lui demandai « Comment vas-tu » Elle répondit tristement et confirma qu'elle serait bientôt de retour. Bradley était venu à la maison et voulait lui parler. Insistant sur le fait que mes instructions soient suivies, je quittai rapidement la maison. Sachant que le trajet ne prendrait que 10 minutes, je dis à Alexandra de m'appeler sur mon portable s'il se présentait avant moi. Bradley s'avéra être encore plus dégoûtant que je ne l'imaginais. Il a plaqué Rebecca, l'a utilisée pour son propre plaisir, et a trompé Alexandra sans hésitation. Je le maudis pour son insensibilité et jurai que je ne l'accepterai plus jamais dans ma vie. Tiens bon, j'arrive bientôt. Je t'aime, dis-je. L'appel se termina brusquement, me laissant le cœur lourd. En conduisant, je respectais la limitation de vitesse. Alors que j'entrais dans l'allée, je remarquai la voiture de Bradley garée sur le trottoir et le vide debout sur le porche, en pleine conversation. Dès que je fermai la portière de ma voiture, il s'arrêta net et se tourna vers moi. « Laisse-moi parler à Alexandra. »« Non, elle était ta femme, répondis-je sévèrement. Je t'avais prévenu de ne pas revenir, mais te voilà. Souviens-toi de ce que j'ai promis de faire. Ne me force pas à faire ça. Je veux juste lui parler. » Il a insisté. « C'est trop tard. Je t'ai vu et j'ai déjà envoyé des photos. J'en ai plus d'une centaine. J'en ai même envoyé à tes enfants. » Dis-je froidement. J'ai envoyé des lettres à tes amis et au journal, chacune avec ton visage. Parler à Alexandra ne sauvera pas ton mariage. Tu recevras les papiers du divorce lundi. Félicitations. Tu voulais t'amuser, mais tu as eu plus que ce à quoi tu t'attendais. Bradley a ignoré une voiture de police garée à proximité et s'est approché agressivement de moi. Je ne bougeais pas, le regardant approcher. Un coup puissant à la poitrine m'a projeté au sol. Juste au moment où il allait frapper de nouveau, Jake et Nathan de notre groupe de chasse, qui se tenaient derrière une voiture, sont rapidement intervenus. Jake a attrapé le bras de Bradley pendant que Nathan le plaquait au sol. « Tu as fait assez de dégâts, Bradley » a crié Jake. « Je te retrouverai » a crié Bradley pendant qu'il le maîtrisait. Ce n'est pas fini. Alexander est arrivé. Et nous avons parlé brièvement avec Jake et Nathan pendant que Bradley continuait à crier des menaces de l'endroit où il le retenait. Quand ils l'ont finalement laissé partir avec un avertissement, Bradley a trébuché jusqu'à sa voiture et est parti en trombe. Jake et Nathan avaient été informés de la situation par leur femme et avaient décidé de venir prendre de nos nouvelles. Nous les avons remerciés de leur intervention et ils sont partis peu après. Quand Jake et Nathan sont partis, nous sommes retournés à la maison. « As-tu vraiment envoyé ces photos » demanda Alexandra. « Non, cela ne ferait que blesser nos enfants. Mes enfants devaient venir le week-end prochain pour l'anniversaire de Rebecca. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas s'ils voudront toujours venir. S'ils s'intéressent aux photos, je n'oserai pas les leur montrer. J'espère qu'ils ne demanderont pas à les voir. Assister au comportement inapproprié de Bradley avec Rebecca était trop difficile pour moi. Je ne veux pas que nos enfants soient au courant de cela. Une partie de moi voulait comprendre la situation. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Il a dépeint un sombre tableau de mon avenir. Rempli de solitude et d'un besoin désespéré de lui. Malgré ses paroles, il y avait un mât. Haine que d'amour évident pour moi, nos enfants ou notre famille. Il y avait une partie de moi qui n'osait pas ouvrir la porte. Espérant toujours que lui et moi arrangerions tout. Mais pendant que je me tenais là, j'ai pris une décision. Je n'ai pas ouvert la porte. Quand j'ai vu sa voiture dans la rue, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de lui pour me sentir complet. Au cours des 4 derniers jours, j'ai réalisé que je ne devais pas être seul. Je n'ai plus besoin de sa présence. Il y a un homme qui l'adore et qui est heureux de lui montrer son amour. Il y a un homme qui s'occupe de mes enfants depuis longtemps. Tu as entraîné l'équipe de football junior de mes enfants pendant 3 ans, pas Bradley. Tu as fait du camping avec nous. Tu as réparé notre chauffe-eau qui fuyait. Debout dans l'embrasure de la porte, j'ai remarqué que Bradley était contrarié et j'ai décidé de contacter nos amis chasseurs. Je leur ai parlé, j'ai décrit la situation en détail et j'ai exprimé mes inquiétudes concernant sa tendance à la violence. Je les ai vus arriver en voiture devant la maison.
J'avais peur qu'il te blesse et il l'a fait. J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'embrasser pour apaiser la douleur. Ça semble être un bon plan. Peut-être devrions-nous aller dans la chambre pour nous calmer un peu. Je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a rendu mon étreinte. Alors que nous allions à la chambre, à ma surprise, la pièce était rangée. J'avais changé les draps plus tôt et il y avait un tapis propre sur le sol. Malgré l'effort pour rendre la pièce accueillante, nous avons passé la soirée ensemble au lit, nous étreignant, nous embrassant et profitant de notre compagnie jusqu'au lever du soleil. Dès que la lumière a commencé à remplir la pièce, le téléphone d'Alexandra et le mien ont sonné. Alexandra a répondu au sien sans sortir du lit, et je me suis dépêché dans le couloir pour répondre au mien. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Mon fils aîné, Connor, était au bout du fil. Confus, j'ai demandé « Que veux-tu dire ?» Connor a expliqué qu'il avait appelé sa mère le matin pour discuter de leur prochaine visite, mais elle avait fondu en larmes et lui avait dit de m'appeler. Après avoir raccroché, elle a ignoré les autres appels. Quand tous les trois pourrez-vous rentrer à la maison? Si nécessaire, nous pouvons venir ce soir. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Je ne peux pas en parler au téléphone. Rappelle-moi et dis-moi comment tu comptes revenir. Si tu prends l'avion, je viendrai te chercher à l'aéroport. Si tu viens en voiture, fais-moi savoir quand tu seras de retour. Tu ne veux pas m'en parler au téléphone? Non, ai-je répondu. Je suis désolé de te faire attendre, mais c'est mieux ainsi. Après l'appel, j'ai regardé dans la chambre et j'ai vu qu'Alexandra, qui était au téléphone, semblait pâle et immobile. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a fait signe de venir. Interrompant un instant la conversation, elle a fermé son téléphone et a murmuré « C'est Madison. » Son père a appelé de prison la nuit dernière et a demandé de l'aide pour la caution. Elle demande « Que s'est-il passé ?» S'il te plaît, renseigne-toi sur quand ils peuvent revenir. Nous devons avoir une réunion de famille d'urgence. Mes enfants rentrent ce soir. Retrouvons-nous chez toi pour partager la nouvelle ensemble. Bradley était toujours en garde à vue et on ignorait où se trouvait Rebecca. Alexandra a dit à sa fille de rentrer chez elle et d'emmener son frère avec elle pour qu'ils puissent se contacter quand ils seraient dans les parages. Ils devaient se rendre chez moi pour une réunion. Madison a posé beaucoup de questions à Alexandra, mais Alexandra a promis de ne donner de réponse qu'une fois qu'ils seraient réunis. J'ai contacté notre avocat pour organiser la remise des photos et je lui ai parlé de l'attaque et de nos projets futurs. Il a approuvé notre plan et a promis de livrer les photos personnellement. Après m'être préparé, j'ai acheté des cartons d'emballage et j'y ai rangé les affaires de Bradley, les plaçant dans le garage. Alexander a trouvé une clé de rechange de sa voiture, et nous l'avons aussi mise dans le garage. Avant que nous allions chez moi, les appels vers le téléphone d'Alexandra étaient redirigés vers le mien. Une fois à l'intérieur de la maison, j'ai commencé à faire mes valises, et Alexandra regardait la maison de temps en temps, me demandant conseil. Quand le téléphone a sonné, j'ai regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai tendu le téléphone à Alexandra. C'était Madison qui a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Alexandra l'a remercié et a mis fin à la conversation. Peu après, mes enfants ont appelé et ont dit qu'ils arriveraient aussi dans 1 heure. Alexandra a proposé de commander des pizzas et des salades avec livraison, et elle a passé la commande. En ramassant des vêtements et des affaires, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose pour m'occuper. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai vu Alexandra debout près de la fenêtre. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras. Je sais que les émotions seront vives. Les larmes ou la colère ne nous étaient pas destinées, mais plutôt à la déception. Du ressentiment et le sentiment d'avoir été trahi. Je me suis rassuré en me disant que nous n'avions rien fait de mal et je me suis rappelé notre amour partagé. Je savais que je ne pouvais pas gérer ça sans elle. Oui, nous pouvons le faire, et tu peux le faire, ai-je dit. J'espère que ma présence ici rendra ta vie un peu plus facile. Elle s'est penchée pour m'embrasser à ce moment-là. La voiture de mon fils est arrivée devant l'entrée, coïncidant avec l'arrivée de la livraison de pizza. Je vais mettre la table, s'est exclamé Alexandra en se dépêchant vers la cuisine. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai vu mon fils Connor, qui aidait à apporter la nourriture à l'intérieur et a rapidement payé le livreur. En regardant autour de lui, il a observé la scène devant nous. Il a remarqué Alexandra, mais sa mère était introuvable. « Où est maman ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu. Quelques minutes plus tard, Tyler et Emma sont arrivés ensemble. Les enfants d'Alexandra sont apparus,
et je les ai accueillis chaleureusement. Madison et son frère Ryan étaient arrivés ensemble. Ils ont commencé à poser des questions, mais j'ai levé la main pour les faire taire. La nourriture peut attendre. J'ai dit, réunissons-nous tous dans le salon, et j'expliquerai tout. Les enfants d'Alexandra et les miens se sont assis sur un canapé, et nous avons pris des chaises de la cuisine. J'étais sur le point de m'asseoir quand on a frappé à la porte. Mon avocat, Henry Hawkins, m'a tendu une grande enveloppe. Il m'a souhaité bonne chance discrètement. Remarquant tous les enfants dans le salon, il a demandé si j'avais besoin qu'il reste, mais j'ai refusé, en le remerciant. Après avoir refermé la porte derrière lui, je me suis assis et j'ai décidé de raconter l'histoire avant de répondre aux questions individuelles. Tout le monde s'est figé quand j'ai commencé à parler. J'étais à la chasse avec des amis il y a une semaine, ai-je commencé. Mon ami a dit avoir vu Rebecca au Lakewood Country Club dans l'après-midi. Intrigué, j'ai décidé d'engager un détective privé pour la suivre. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Rebecca rencontrait Bradley Cooper, le mari d'Alexandra, au club. Après avoir compris la situation, j'ai réussi à obtenir les relevés du club de Bradley, qui montraient qu'il réservait la même salle privée régulièrement depuis janvier. Les enfants ont échangé des regards et Ryan, le fils d'Alexandra, qui était arrivé avec Madison, a fait remarquer, ce n'est pas parce qu'ils étaient dans le même club qu'ils étaient infidèles. Tous les membres du groupe ont hoché la tête en signe d'accord. Tu as raison, ai-je dit. J'ai décidé de demander à l'enquêteur d'approfondir les recherches, espérant qu'il n'y avait pas de liaison. J'ai également contacté Alexandra pour savoir si elle avait des informations sur la raison pour laquelle Bradley avait été vu au club. Notre avocat nous a recommandé de quitter la ville quelques jours pour mieux comprendre la situation. Alexandra est allée à l'Omni à Dallas et je suis allé au Weston. Le lendemain, quand j'ai parlé à l'avocat, il a mentionné qu'il avait des photos de Bradley avec Rebecca. Les photos dans l'enveloppe, a demandé Madison, en désignant l'enveloppe par terre. Oui, ai-je répondu. Alexandra et moi avons décidé de reporter notre retour à un autre jour. La situation est vraiment dégoûtante. Quand nous sommes rentrés, ils étaient chez moi, dans ma chambre. Nous les avons surpris. Nous leur avons suggéré de divorcer afin d'être ensemble. Bradley a refusé, mais Rebecca a accepté. Après leur avoir permis de récupérer leurs affaires personnelles, nous les avons raccompagnés à la porte. Je n'ai plus eu de contact avec Rebecca depuis. Alexandra m'a contacté après que Bradley soit revenu et les menaçait. Elle a appelé nos amis chasseurs et quand Bradley m'a attaqué avec un couteau de cuisiner. Nous a menacés tous les deux, ils sont intervenus. Il est en garde à vue pour agression avec une arme mortelle. L'interrogatoire a commencé. Voulez-vous divorcer? Nous l'avons tous deux confirmé. Avez-vous regardé les photos? Nous les avons vues dans ma chambre. Vous ne devriez pas regarder les photos. Elles sont nécessaires à des fins légales si besoin est. Papa va-t-il en prison? A demandé Madison doucement. Il m'a attaqué avec un couteau et est accusé d'agression avec une arme mortelle. Il purgera probablement 2,5 à 5 ans pour cela. Maman, depuis combien de temps sais-tu que papa était infidèle? A demandé Ryan à Alexandra. J'ai découvert cela quand Michael m'a montré les dossiers de l'enquêteur. Il a utilisé notre argent de retraite pour réserver des salles privées au club. Waouh, c'est... T'es exclamé Madison. Les autres ont hoché la tête en signe d'accord. Et que se passe-t-il ensuite? A demandé Emma doucement. Il y aura des changements. J'ai décidé de vendre la maison. Elle est trop grande pour moi en ce moment, a expliqué Alexandra. Maman, je ne veux pas déménager, a interrompu sa fille. Je songe à prendre un colocataire. La conversation a pris une tournure différente quand Madison a demandé, Maman, vous et Michael êtes ensemble? Alexandra a répondu qu'ils avaient passé beaucoup de temps à Dallas, mais qu'en rentrant chez eux, ils avaient décidé de poursuivre la relation. Avant que nous ne découvrions l'infidélité de nos conjoints, Michael et moi ne nous étions jamais embrassés. Mais maintenant, j'ai l'honneur d'appeler Michael mon amant et futur mari. Nous espérons que vous pourrez accepter la nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés. Nous vous aimons chacun. Il y eut un lourd silence dans la pièce pendant un moment. Finalement, Madison s'est levée de sa place et est venue vers moi. Elle s'est agenouillée et a pris l'enveloppe avec hésitation. Je ne veux pas voir ces photos, mais j'ai l'impression de devoir le faire, a-t-elle murmuré. J'ai refusé de croire cette histoire, mais si les photos en confirment la véracité, je n'aurai pas le choix.
Avec des mains tremblantes, elle a soigneusement ouvert l'enveloppe et a regardé à l'intérieur. Elle n'a regardé qu'une seule photo, puis a rapidement refermé l'enveloppe et s'est exclamée « Quel misérable !» Elle m'a tendu l'enveloppe en disant « Tu dois lui faire savoir ce que tu penses de lui. » J'ai été tenté de le faire, mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Ryan est venu et a pris l'enveloppe de mes mains. Il a parlé, puis a tendu la main à l'intérieur et a sorti environ 10 photos. Il a examiné calmement chaque photo puis les a remises dans l'enveloppe. Après cela, nous avons terminé les restes de pizza et de salade, mais les enfants avaient encore faim. La lourde conversation avait épuisé tout le monde émotionnellement, mais nous savions que nous devions continuer à parler. À 21h, nous avons décidé d'aller dîner correctement dans un restaurant italien. Le changement de décor pourrait nous aider à tous assimiler ce que nous avions appris. Pendant que nous attendions le dessert, mon fils Tyler a demandé « Peut-être que nous planifierons un voyage de camping cet été ?» Alexandra a souri et a répondu « Cela semble merveilleux. » Certains de mes plus beaux souvenirs sont les voyages de camping que nous avons faits quand les enfants étaient petits. Je suis resté silencieux un instant quand la fille d'Alexandra, Madison, m'a regardé et a demandé « Puis-je, papa ? Puis-je » Des larmes ont coulé sur mon visage. Comment pouvait-elle m'accepter si vite? Comment pourrais-je refuser? Ils ont à. Il a soutenu ses paroles. Je peux, papa? Je peux? Bien sûr. Ça a l'air génial. Coordonnons nos emplois du temps et choisissons une date. En quittant le restaurant, nos plans pour la première excursion de camping en famille ont finalement été approuvés. Ce ne serait pas facile. Il y avait encore du ressentiment et de la déception à surmonter, mais nous regardions avec espoir ce qui nous attendait. Les enfants commençaient à comprendre que parfois, les familles se reconstruisent de manières inattendues. Alors que nous rentrions à la maison, j'ai légèrement grimacé lorsque mon bras encore en convalescence a frôlé le volant. Alexandra l'a remarqué et a posé doucement sa main sur mon bras valide. « Ça fait toujours mal ?» a-t-elle demandé avec inquiétude. « Juste un peu sensible », avait dit le médecin. « Ça devrait être complètement guéri dans quelques semaines. Je suis juste content que ce n'ait pas été pire. » Quand j'ai vu Bradley avec ce couteau, a-t-elle frissonné. « Dieu merci, Jake et Nathan sont arrivés quand ils l'ont fait. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Ce sont de bons amis. » J'ai acquiescé. Nous devrions les inviter à dîner une fois que tu seras complètement rétabli. J'ai hoché la tête, prenant mentalement note de les appeler demain pour leur exprimer à nouveau notre gratitude. 5 ans plus tard. Rebecca n'a pas comparu devant le tribunal et est portée disparue depuis le jour où elle a quitté la maison d'Alexander. Elle a retiré de l'argent de sa carte de crédit et a disparu. Bradley purge actuellement une peine de prison de 3 à 5 ans. Les enfants ne lui ont toujours pas rendu visite. Son agression violente avec le couteau de cuisine, combinée à des accusations antérieures, a entraîné une peine plus longue que prévu initialement. L'enveloppe reste avec moi et est soigneusement conservée dans le coffre-fort de notre maison. Chaque année, nous poursuivons notre tradition familiale de camping ensemble. Bradley avait eu l'opportunité de garder sa maison, son travail et Alexandra. Je me demande s'il y pense parfois pendant son séjour en prison. Alexandre. Dra et moi nous sommes mariés 6 mois après que nos divorces aient été prononcés. Nos familles se sont intégrées parfaitement et notre maison est remplie de rire et d'amour. Les parties de chasse continuent, bien que maintenant elles incluent souvent certains des enfants plus âgés. Jake, Marcus et Nathan restent nos amis proches, et je leur serai éternellement reconnaissant pour leur intervention opportune ce jour-là, qui a empêché ce qui aurait pu être une tragédie. La disparition de Rebecca reste un mystère, bien que les détectives privés n'aient trouvé aucune trace d'acte criminel. Elle a simplement disparu après avoir accédé à ses comptes cette dernière fois. Une partie de moi espère qu'elle a trouvé la paix quelque part, loin de la destruction qu'elle a contribué à créer. Quant à Bradley, il écrit des lettres de prison qui restent sans réponse. Alexandra dit que le pardon viendra peut-être un jour, mais pas encore. Pas avant qu'il ne comprenne vraiment l'ampleur de ce qui a été perdu et la violence à laquelle il a eu recours lorsqu'il a été confronté à la vérité. Nos enfants se sont remarquablement bien adaptés à nos débuts non conventionnels. Ils plaisantent maintenant sur la façon dont l'histoire du mariage de leurs parents a commencé par une trahison mais s'est terminée par un amour inattendu. Connor et Madison ont même prononcé des discours à notre mariage, souhaitant la bienvenue à Alexandra et à moi dans les familles de l'un et de l'autre. Parfois, lors de nuits calmes, Alexandra et moi nous asseyons sur le porche et réfléchissons à la façon dont tout s'est déroulé,
comment la douleur et la trahison nous ont menés l'un à l'autre, comment la tromperie même qui a détruit nos mariages précédents est devenue le fondement de quelque chose de plus fort et de plus authentique. Regrettes-tu jamais cela, m'a-t-elle demandé un jour, faisant référence à tout. L'enquête, la confrontation, le bouleversement. Jamais. Je lui ai dit, la seule chose que je regrette, c'est que nous ayons gâché tant d'années à ne pas mieux nous connaître. Elle a souri et a pris ma main. Eh bien, nous avons beaucoup de temps pour nous rattraper maintenant. Et en effet, nous en avons. Chaque matin, je me réveille reconnaissant, non pas pour la trahison elle-même, mais pour le chemin qu'elle nous a fait prendre. Alexandra et moi avons construit quelque chose de réel, quelque chose d'honnête, quelque chose qu'aucun de nous n'avait dans nos mariages précédents sans même réaliser qu'il manquait. Les voyages de camping sont devenus légendaires dans notre famille. Ce qui a commencé comme une promesse faite dans un restaurant italien est devenu une tradition annuelle qui inclut non seulement notre famille immédiate, mais aussi des parents éloignés et des amis. L'été dernier, même Jake, Marcus et Nathan se sont joints à nous avec leur famille. Tandis que j'écris ceci, j'entends Alexandra dans la cuisine en train de préparer notre prochaine aventure de camping. Les enfants, tous, quelle que soit leur origine, planifient avec enthousiasme les activités. C'est ce que nous avons bâti sur les cendres de la tromperie. Une vraie famille liée non pas par la génétique ou des documents légaux, mais par le choix, l'amour et des expériences partagées. Bradley avait eu sa chance. Rebecca avait eu la sienne. Ils ont choisi un chemin différent. Un chemin qui a conduit à la violence et à la prison pour lui, et à la disparition pour elle. Bien que je ne leur souhaite aucun mal, je suis reconnaissant qu'ils nous aient montré ce que nous valorisions vraiment dans la vie. L'honnêteté, la loyauté et une connexion authentique. L'enveloppe dans notre coffre-fort sert de rappel de ce qui était. Mais notre vie quotidienne ensemble est un témoignage de ce qui est. Et ce qui était magnifique. Chaque saison de chasse, quand Nathan, Jake, Marcus et moi partons dans les bois, nous parlons de beaucoup de choses. Mais nous n'avons plus jamais besoin de partager des soupçons ou des découvertes douloureuses. Au lieu de cela, nous planifions des surprises pour nos femmes, discutons de l'avenir de nos enfants et faisons des projets pour le prochain rassemblement familial. Ce jour-là, au bord du feu de camp, lorsque Nathan a mentionné avoir vu Rebecca au club, tout a changé. Cela a mis fin à un chapitre de nos vies et en a commencé un autre, un chapitre rempli de plus de vérité, plus d'amour et une connexion plus authentique que ce qu'Alexandra ou moi avions connu depuis des décennies. Le véritable mystère n'est pas ce qui est arrivé à Rebecca après sa disparition. Le véritable mystère était de savoir comment deux personnes pouvaient vivre si longtemps dans des mariages où elles n'étaient pas vraiment connues ou valorisées. Alexandra et moi avons juré de ne jamais laisser cela se reproduire. Mon bras porte encore une légère cicatrice de ce terrible jour, mais elle sert de rappel du chemin parcouru. Parfois, je passe mes doigts dessus et je me souviens non seulement de la douleur, mais aussi du courage qu'il a fallu pour faire face à la vérité et de l'amour qui a émergé du chaos. Tandis que je termine d'écrire ceci, je l'entends m'appeler d'en bas. Il y a du rire dans sa voix, le son de la maison. J'ai fermé le journal où j'ai consigné cette histoire, non pas pour moi, mais pour nos enfants, afin qu'ils comprennent un jour pourquoi leur famille est configurée de cette manière, et comment parfois les chemins les plus inattendus mènent aux destinations les plus précieuses. J'arrive, chérie. J'appelle en retour et descends les escaliers pour rejoindre ma femme, ma famille, ma vie. Tout ce qui me manquait sans que je le sache, jusqu'à ce que je le trouve à l'endroit le plus inattendu.